Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous allons regarder une petite figurine qui vient de BTI Alloy Beast Armored. Ça dit rien, une bête en métal et armurée de BTI. Mais bref, pour l'avoir manipulé, j'ai pas mal je suis pas mal persuadé à 100% que ça vient de la compagnie Dia Robot. Donc, si vous avez suivi ma chaîne il y a longtemps, j'ai fait des revues de Dia Robot, qui sont des robots plutôt métalliques, tout en métal. Lui, il est vraiment tout en métal, sauf pour le torse, les jambes et la tête. Tout le reste est absolument tout en métal, vraiment superbe. Et ouais, Dia Robot est une ligne de marque de transformeurs un peu, non officiels, de véhicules qui se transforment en robots, mais qui sont très ouf, bas de gamme. Malgré qu'ils sont tous en métal, très bas de gamme. Donc, ouais, on a ici la carte qui montre le personnage et le mode robot. En arrière, on a le mode robot encore et ses stats, et le mode train et ses stats. Donc, ouais, c'est très simple. On a ensuite les instructions qui... Bon, la transformation est simple, là, mais les instructions, c'est vraiment de la merde. Donc, on a ici un petit look du train Bullet. Parce que ça vient en set de 4. Il y en a 4 ensemble. J'ai juste pris la locomotive, la vieille, puisque j'adore les vieilles locomotives. Je suis un gros fan, surtout s'ils se transforment. Donc, j'adore les vieilles locomotives. Donc, j'ai pas pris les autres qui sont genre un train diesel, un train ultra rapide, etc. Donc, j'ai juste pris celui-ci. Et on a ici les instructions. Donc, on a une petite vue ici du Bullet Train. Comment le transformer. Donc, 1, 2, 3 et 4. Ensuite, en première ici, 1, on a partie de la transformation de la locomotive. Ensuite, on recommence la locomotive. On a des étapes différentes qui n'ont aucun sens. Ouais, c'est cela. Ça fait aucun sens. Les les instructions. Là. Donc, ouais, voilà. On reviendra ici, on a comme des panneaux qui bougent, mais que c'est même pas vrai que ça bouge pas de même. Donc, ouais, c'est super. Donc, ouais. Et on a la locomotive. Donc, la locomotive, comme j'ai dit, elle est tout en métal. C'est vraiment superbe, là. On peut voir à l'intérieur ici, vraiment des parties de métal. Les roues sont en métal. Ça roule. Il n'y a vraiment rien d'autre à faire avec ça. Donc, voilà, on a un petit peu de peinture ici pour les vitres. Et du rouge ici, du rouge en avant, et c'est pas mal tout. Petite comparaison ici, on a le Gobo Loco, la nouvelle édition qui est sortie récemment. Et on peut voir le côté taille, c'est très similaire. Il est tout petit peu plus grand, mais lui il a beaucoup plus de détails. Là. Oups. Donc, comme je dis, j'adore les vieilles locomotives. Et on a ici le Gobo original Loco, tout petit. Donc, ouais. Encore là, il y a beaucoup de métal. Et de quoi de plus standard. Donc ici, on a, je crois que c'était quoi, un Titan Master ou un Headmaster, peu importe, de Brawn, le taille légende, donc il est tout petit. Donc voilà. Et c'est pas mal ça. Et on peut passer à la transformation, comme je dis, relativement très simple. Tout d'abord, on vient débrancher ici sur le côté et en haut ici. Et comme je dis, c'est du métal, donc c'est quand même très serré, là, les panneaux. On peut rabaisser le bras et lever le joint ici comme ça. Même chose de l'autre côté, on débranche ici, on débranche ici, on rabaisse le bras, on relève les panneaux, voilà. En arrière ici, on débranche le backpack, ici comme ça. Et là on a la tête, il faut faire passer la tête dans le backpack, comme ça. Ensuite, on peut venir passer le torse vers le bas comme ça ici. Voilà. On vient débrancher les jambes. Voilà. Et pour les pieds ici, on vient ouvrir les roues comme ça. Et on les rabaisse en glissant. Voilà. Donc on lève la roue ici. On rabaisse. Et voilà. Et on a notre petite locomotive complètement transformée. Et ouais, les instructions disent que les panneaux ici se sortent. C'est aucunement vrai. Oubliez ça. Ces panneaux-là ne sortent pas du tout. Ouais, c'est cela. Et, étrangement, on a un joint ici pour la taille. Mais on s'en sert pas du tout.
C'est probablement peut-être parce qu'ils utilisent tout le même frame pour les transformations des autres trains, mais que lui ne l'utilise pas, donc voilà. Donc articulation, on a la tête ici qui est sur un ball joint, c'est pas le plus beau. La tête est vide en plus, donc ça peut pivoter gauche-droite et tout. On a un ball joint aux épaules, on a un petit swivel au coude, comme ça. Pour la taille, on n'a rien. Les jambes peuvent aller de l'avant. Si on lève le panneau en arrière, elle peut aller de l'arrière comme ça. On peut faire la split. Et ouais, c'est quand même limité. Mais comme je disais, pour avoir manipulé des dia-robots dans ma vie, je peux vraiment avoir la conviction que c'est un dia-robot également. Là. Donc, c'est ouais, c'est très, très étrange. Ils ont peut-être changé de nom de compagnie aussi, ou BTI a acheté les droits, je sais pas, je connais pas. On peut faire une comparaison rapidos avec les autres. Donc, comparaison ici, les deux locomotives qui étaient presque côte à côte tantôt, ils sont maintenant une petite différence de taille. On a ici l'original loco et on a le Gen 16 Braun ici. Donc voilà, très petite taille, c'est taille légende, c'est bien. Mais ouais, c'est pas mal tout. Donc j'ai déniché ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien dans la description si vous êtes intéressé. Allez vous le procurer ou allez chercher les autres de la même série, des trains. Moi j'aime bien. C'est un dia-robot, c'est très simple, mais la locomotive elle est superbe et le fait que tout est en métal, donc moi j'adore. Mais ouais, faites-vous pas allusion, c'est pas le transformeur de l'année non plus. Alors ouais. Donc c'est pas mal c'est pas mal tout. Donc vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.